La lithiase urinaire désigne la présence de calculs dans l'appareil urinaire. L'appareil urinaire se compose de 2 reins, 2 uretères, d'une vessie et d'un urètre. L'urine est synthétisée à partir du sang. Elle est filtrée au niveau des reins puis transportée jusqu'à la vessie à travers les 2 uretères. L'évacuation de l'urine, encore appelée miction, s'effectue par l'urètre qui se termine par le méa urinaire permettant ainsi d'éjecter l'urine. La lithiase urinaire touche environ 2 à 5% de la population environ. Les hommes sont plus touchés que les femmes dans une proportion environ de 2 hommes pour une femme. La lithiase urinaire touche essentiellement les personnes de 40 à 50 ans et sont plus rares chez l'enfant. Les différents types de calculs. Il existe 5 grands types de calculs urinaires. Les calculs oxalodépendants, liés à une sursaturation en oxalate, souvent occasionnée par une alimentation déséquilibrée. Il est noir et ombiliqué et ressemble à une mûre. Les calculs calcium dépendants ou calciques. Ces 2 premiers types de calculs sont de loin les plus fréquents. Les calculs d'acide urique, ils représentent 5 à 10% des calculs rénaux. Ils sont souvent en lien avec un diabète qui rend les urines trop acides. Les calculs de struvite, liés aux infections par certains germes, ils représentent 10% des calculs environ. Les calculs d'origine génétique, ce sont les plus rares. Les différents types de calculs. Il existe 5 grands types de calculs urinaires. Les calculs oxalodépendants, liés à une sursaturation en oxalate, souvent occasionnée par une alimentation déséquilibrée. Il est noir et ombiliqué et ressemble à une mûre. Les calculs calcium dépendants ou calciques. Ces 2 premiers types de calculs sont de loin les plus fréquents. Les calculs d'acide urique, ils représentent 5 à 10% des calculs rénaux. Ils sont souvent en lien avec un diabète qui rend les urines trop acides. Les calculs de struvite, liés aux infections par certains germes, ils représentent 10% des calculs environ. Les calculs d'origine génétique, ce sont les plus rares, une origine infectieuse la plus fréquente étant la bactérie Proteus mirabilis. Une malformation de l'arbre urinaire est plus précisément un rétrécissement de la jonction piélo-urétérale, provoquant un ralentissement de l'écoulement des urines. Des diarrhées chroniques car elles entraînent une fuite des inhibiteurs dans les selles et donc un manque d'inhibition de la cristallisation dans les urines. Des maladies, causes métaboliques, diabète, hyperparathyroïdie, hyperthyroïdie, maladie des intestins, maladie de Crohn. Psychosomatique, dépression, deuil, burn-out. Lorsque qu'un calcul obstrue l'urètre, le bassinet, poche en forme d'entonnoir située à l'entrée, se dilate provoquant de violentes douleurs. Les douleurs typiques de la colique néphrétique sont très importantes et d'apparition brutale, débutant dans le dos et contournant les flancs pour se diriger vers les organes génitaux. Elle peut s'accompagner d'un ileus réflexe, vomissement, d'une hypertension, et on observe parfois la présence de sang dans les urines. Les calculs présents dans les voies urinaires peuvent également provoquer une altération plus lente et progressive des fonctions rénales. L'analyse du calcul s'effectue par spectrophotométrie infrarouge, basée sur l'absorption de radiation infrarouge, à partir de la récupération morceaux du calcul. Cela permet de connaître précisément la composition du calcul et de mettre en place des traitements et mesures préventives très ciblées. Mais cette étape n'est pas toujours possible puisqu'il est fréquent de ne pouvoir recueillir le calcul urinaire. Bilan urinaire. Le bilan urinaire repose sur un ICBU. Si l'on n'a pas de calcul à analyser, on peut rechercher dans les urines les précurseurs de ces calculs qui s'appellent cristaux urinaires. On recherche aussi dans les urines une éventuelle hyproxalurie ou hypercalciurie. Le pH urinaire est également mesuré afin de vérifier que les urines ne sont pas trop acides. Enfin, on cherche la présence éventuelle de bactéries comme le Proteus mirabilis qui indiquerait une infection urinaire, cause possible des calculs. Bilan sanguin. Le bilan sanguin comprend au minimum une créatininémie, nécessaire pour évaluer la fonction rénale et la calcémie, une glycémie, suivie éventuellement d'un dosage de l'hémoglobine glyquée et d'une HGPO, est généralement faite afin de rechercher la présence d'un diabète. Échographie rénale. L'échographie rénale permet également de rechercher le calcul urinaire, d'évaluer sa taille, et de visualiser son retentissement sur l'appareil urinaire. Les calculs sont plus facilement repérables lorsqu'ils se retrouvent dans le rein ou la vessie. Scanner basse dose. Le scanner basse dose sans injection est un des examens de référence dans la lithiase urinaire. Il permet le diagnostic de petits calculs urétéraux mais également de visualiser le retentissement sur les voies urinaires et le rein et de découvrir les petits calculs qui ne provoquent pas de manifestation urinaire. La mesure de leur densité renseigne sur leur nature.
Il est également utilisé pour rechercher une éventuelle anomalie anatomique de l'arbre urinaire. Traitement. C'est la colique néphrétique, extrêmement douloureuse, qui doit être traitée en premier. La première règle à appliquer impérativement est d'arrêter de boire, au risque que les cavités rénales soient tellement distendues qu'elles en arrivent à se rompre, insiste la néphrologue. Il faut ensuite donner des anti-inflammatoires non stéroïdiens, INS, pour lutter contre l'œdème réactionnel au passage du calcul dans l'urtère. Si une infection urinaire a été détectée, il faut la traiter. Enfin, il faut donner des antalgiques majeurs type Acupan voire morphine pour traiter la douleur. Dans un second temps, on traite le calcul par lithotritie extracorporelle, LEC, ce sont des ondes de choc qui ont pour but de fragmenter le calcul. En cas d'échec, il y a l'urétéroscopie souple laser, URSS, qui permet de traiter par voie endoscopique des calculs situés dans les cavités rénales. Enfin, la néphrolithotomie percutanée, NLPC, est recommandée pour les calculs de plus de 2 cm.